OK. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'actu kiné de la semaine avec Gwenaëlle Kelvin, moi-même et Julien Mourin de Yotera. du compte Yotera Kiné. On est trop contents, on est 2 kinés super motivés pour vous donner des actualités sur notre profession, vous donner notre vision des choses parce qu'on pense qu'on peut être super motivé et on a beaucoup d'espoir pour notre profession. Et on a justement cette envie de vous partager avec cette vibe très positive pour ce début d'année 2025, plein d'astuces, plein d'informations sourcées pour que vous viviez au mieux possible votre vie de kinésithérapeute. Aujourd'hui, on va avoir une invitée très spéciale que vous découvrirez dans la suite de l'épisode, donc restez bien ici. Mais avant ça, on va commencer par l'habituelle anecdote du Et juste avant, podcast. je voulais dire que, on est au 8e épisode et qu'on passe du coup à, au lieu de faire toutes les semaines, on passe à une fois tous les 15 jours pour, respirer un peu plus entre chaque épisode et pouvoir, synthétiser tout ce qu'on a dit, sur des articles ou des posts. Voilà, exactement. On va appliquer ce qu'on vous dit à chaque fois, c'est-à-dire qu'on va prendre du temps pour infuser parce qu'on s'est rendu compte qu'on vous donnait beaucoup d'informations et qu'on a besoin de temps. Enfin, c'est surtout Julien qui gère ça. Et on le remercie pour structurer tout ça sous forme de posts, sous forme de carrousel. Et puis, Julien vous envoie aussi une infolettre où il reprend les différentes informations. Et pour ça, on avait besoin de temps et le rythme était un peu trop intense. Et justement, comme on vous l'a déjà dit, on apprend à se réajuster pour que ce soit correct, que ce soit écologique pour nous 2 et pour nous Exactement. tous. Et du coup, excuse-moi de t'avoir coupé. Tu voulais parler de peut-être que tu as une anecdote aujourd'hui à nous partager? Oui, comme je vous l'ai dit dans les derniers épisodes, je suis en train de monter mon cabinet pluriprofessionnel en périnatalité qui devrait voir le jour, fin 2025. Je croise les doigts. Et pour ça, je suis en train d'agrandir mon équipe. Donc là, pour l'instant, il y a ma collègue qui, est kiné comme moi en périnatalité, une sage-femme qui va nous rejoindre tous les jeudis et j'ai besoin d'une autre kiné pour répondre à la demande et pour un bon accès aux soins. Donc j'ai lancé, des annonces comme tout le monde le fait et on m'a contactée et cette personne souhaite travailler beaucoup, souhaite travailler 8h-20h et moi je lui ai dit: «Oh là là, c'est pas comme ça qu'on travaille au cabinet» et je me suis rendu compte que moi, je suis une titulaire qui demande de ne pas travailler trop et C'est c'est rare. pas ouais, c'est rare et en fait, j'offre des conditions où tout est fait avec une rétro basse, plafonnée, fixe, hem, pour que la personne puisse avoir du temps pour prendre soin d'elle et du coup, Mmh. je trouvais ça très drôle parce que je me retrouvais dans la situation à dire à la personne: «Non mais tu vas travailler moins». Il y a une autre façon de faire pour réclamer quand même son abondance financière et bien gérer au niveau des charges et il y a un truc qu'on m'a dit en formation parce que moi je donne une formation justement pour que les kinés, évitent l'épuisement professionnel, s'organisent mieux, développent une activité de cœur et cetera et une personne m'a dit: «Mais moi en fait, quand j'ai, signé mon, comment on appelle ça? Tu sais, quand on rentre dans une SCM, mon contrat pour rejoindre les associés, je me suis pas rendu compte que ça allait faire autant de charges par mois et Mmh. maintenant que je suis maman, bah, ça me bloque» et voilà et donc c'est ça que je vois en formation et c'est juste pour dire que j'applique bien ce que je transmets en formation dans la vraie vie et donc je suis cette titulaire qui demande de travailler moins et ça fait peur aux assistantes qui Après, arrivent. c'est logique, tu veux des soins de qualité dans ton cabinet Exactement, ou tu ouais. veux une kiné qui soit bien, reposée et au taquet, quoi. Exactement, voilà. Trop C'était bien. mon anecdote. Je trouvais ça assez drôle de renverser le truc et de faire peur à la personne en face. C'est clair. C'est rare, c'est rare. Mais moi, j'ai pas trop d'anecdotes. Par contre, j'ai une petite exclue. Donc, j'ai été en vacances pendant 3 semaines en métropole. Je suis rentré et j'ai pas mal bossé sur, tu sais, je propose des bilans tout faits, au kiné. C'est des Trop bilans, bien. ça s'appelle bilan kiné, universel. Et là, du coup, j'ai bossé sur la version numéro 2, un nouveau visuel, des nouvelles fonctionnalités. Et donc, ce bilan kiné numéro 2, il va sortir cette semaine. Et j'ai aussi bossé sur un site qui va parler que bilan, que des articles sur le bilan, un Trop autre site encore, bien. en plus de Trop chouette. Yotara. Donc, c'est la petite exclue de la semaine. Ah, c'est trop chouette. Toujours dans la l'optique de vous faire gagner du temps et si je Ouais. m'abuse, Julien, tes outils, ils sont toujours à prix accessible Oui. et Oui, du oui. coup, voilà, non, c'était juste pour Bah, redire surtout que c'est un que bilan il y a pas d'abonnement, c'est un bilan que tu peux dupliquer à volonté. En fait, tu peux voilà, c'est l'acheter une ça. fois et tu le Voilà, garder toute ta vie.
Après, si tu Ouais, veux les mises à jour, tu peux les acheter, mais t'es pas oui, obligé. voilà, je voulais juste redire ça. Et donc aujourd'hui, on va Mmh. accueillir celle avec qui j'ai fait mon premier semi-marathon en 2011, mais ça a pas vraiment donné la même chose au niveau de la carrière, de tout ce qui est trail, tout ce qui est course à pied. Moi, je suis une mamoune qui court par-ci par-là et Perrine court à travers les montagnes tel un chamois. Elle est C'est bien beau. mon introduction, hein. Ah bah, voilà. Bonjour à tous. Salut. Alors, Perrine, merci beaucoup d'avoir accepté, notre invitation pour venir nous parler d'un sujet, hyper important qu'on n'entend pas beaucoup parler, je trouve, dans le monde des kinés. Tu vois, nous, dans le monde de la périnatalité, il y a beaucoup de ce sujet, c'est le sujet de l'appropriation culturelle et aujourd'hui, vous allez échanger avec Julien à ce sujet. Est-ce que je vous laisse commencer? Peut-être une petite présentation pour savoir, ce que tu proposes, toi dans ta pratique, dans ton quotidien, tout ça? Ouais, alors, bah, moi, je cours un petit peu, comme Gwen l'a dit. Je suis kiné comme vous, donc c'est trop bien, d'échanger avec, d'autres professionnels dans notre secteur. Alors moi, je me suis, un petit peu excentrée de la kiné. Je n'exerce plus sous le régime de la sécurité sociale. Je prends en charge mes patients maintenant de façon complètement hors conventionnée. OK. Je me suis associée avec un ostéo. Hors conventionné. Conventionné? En Hors déconventionné? conventionné complètement. Mmh. Ouais, OK. Je prends plus la petite carte verte, je prends que la bleue. Ah, c'est trop ça fait combien de temps que tu as fait la transition comme ça? Moi, j'avais même pas suivi ça. Et ouais, ça va faire 1 an. Ça va faire Ah! 1 an, un peu plus, 1 an et demi là, ouais. L'été, 2023. Ouais, Mmh. c'est chouette. OK. Je suis rentrée après 2 mois de vacances, on avait breaké avec mon mari et en rentrant, je me suis dit: «Non, je peux plus». J'étais plus épanouie par mon métier alors que je l'aime profondément, que j'ai beaucoup de conviction, beaucoup d'espoir dans ce métier et j'étais en train de m'épuiser. Ça faisait 10 ans que je faisais ce métier et j'avais plus envie d'aller au travail donc à un moment donné, il faut savoir, prendre des Est-ce qu'on peut décisions. ajouter peut-être, parce que tout le monde te connaît pas forcément, c'est que tu es thérapeute manuel? Voilà, je suis kiné et je suis thérapeute manuelle à côté et en fait, j'avais beaucoup de mes patients qui me disaient: «Mais attendez, vous me faites de l'ostéo là et tout» et un jour, c'est un patient, qui m'a dit: «Mais moi je veux pas vous payer ce prix-là». Donc c'est assez rigolo parce que c'est lui qui voulait me payer plus, c'est même pas moi qui lui ai Mmh. demandé je me suis lancée, j'ai suivi, sa motivation, enfin son élan et voilà, maintenant je fais plus que de la thérapie manuelle, ouais. Et Trop chouette. tu donnes des cours de yoga, c'est ça? Et je Aussi? donne des cours de yoga. Ouais, alors j'ai une double casquette. Moi, j'ai maintenant, je donne beaucoup de cours de yoga. Ça va faire 3 ans que j'ai développé cette activité. Alors au début, c'était en parallèle de la kiné, hein. Je m'arrêtais un peu plus tôt le soir pour donner un cours de yoga au cabinet avec mes patients ou même des gens qui venaient de l'extérieur à force. Mmh. Et maintenant, c'est pareil. Je suis plus du tout au sein de ma structure. On pourra peut-être en reparler, mais c'est la meilleure chose qui me soit arrivée, c'était d'enlever la casquette de la kiné prof de yoga. Et je donne des cours de yoga, ouais, j'en donne 3 par semaine, puis j'ai une plateforme en ligne aussi. J'avais envie de mettre, en prenant plus de temps via une plateforme en ligne. Et tu OK. es comme, Julien et moi, formatrice et tu as ton propre organisme de formation. Ouais, tout à fait. J'ai, lancé, ça va faire maintenant la 3e année, une formation, justement dans l'univers du yoga. Alors pas que, on a pas mal décliné, en fait tous les volets, que l'on peut retrouver dans le yoga. Mais oui, maintenant je gère et c'est pas rien, tu le sais, Gwen, Oui, un oui, je le organisme de sais. formation. Mmh. Et donc c'est des formations de yoga pour les pros de santé, c'est ça, si Ouais, j'ai bien c'est des formations de yoga pour les pros de santé. On a une formation aussi, pour le périnée, à travers le yoga, parce qu'on a OK. beaucoup de choses à apporter, sur l'aspect, musculature profonde, comment on peut guider, dans un cours de yoga sans faire d'erreurs de langage et de représentation. Donc on a une formation sur le périnée qui, elle, est ouverte à tous. Celle-là, j'avais vraiment envie, de pouvoir échanger avec d'autres professionnels dans l'univers du yoga autour de ça. Et là, depuis cette année, il y a une 1re formation qui va être enfin ouverte à tous. J'ai, tout le contenu que j'anime depuis 3 ans, je l'ouvre, à des non professionnels de santé. D'accord. Non. Et pourquoi du coup, tu l'as commencé avec les professionnels de santé? Parce que tu en étais une? Parce que alors, c'est une très bonne question. Moi, j'ai découvert le monde du yoga en formation. J'en faisais un petit peu, mais voilà, sans plus et j'ai eu envie de me former directement pour, entre guillemets, «aller chercher, de bonnes bases» et j'ai été énormément surprise par ce que j'ai découvert dans ce monde du yoga. Mmh. Et une amie à moi kiné m'a dit: «Mais moi, je veux faire comme toi, je veux me former,
Mais si vous suivez un petit peu pour se former en yoga, c'est souvent sous un format de 200 heures. Donc, si c'est condensé, c'est au moins 1 mois. Quand vous êtes kiné, partir du cabinet pendant 1 mois, vous parliez tout Mmh. à l'heure de financement, c'est chaud. Enfin, moi, ça a été super chaud de me dire, pendant 1 mois, je vais me former au yoga. Et donc, cette amie kiné, je lui dis: «Non, mais attends, tu pas besoin d'aller faire 200 heures parce qu'on reprend toute l'anatomie, on reprend toute la biomécanique et toi, en tant que kiné, clairement, si tu veux, moi, je te dis ce que j'ai appris en formation qui peut te servir». Et Mmh. donc, on a créé cette première formation. Et puis, donc, moi, c'était sur mon petit ordinateur. Quand j'ai vu le travail que c'était, j'ai dit: «Attends, on va pas être que toutes les 2. Appelle 2-3 copines». Et cette formation, elle est née comme ça. Mmh. OK. Et donc du coup, tu traites encore des patients. Est-ce que tu utilises le yoga dans, ta rééducation? Alors, c'est un sujet un peu touchy parce que, Ah, il y a un monde, du yoga qu'on dit thérapeutique. Je ne sais pas si vous en oui, avez entendu OK. parler, Oui. et moi, je considère que le yoga est un super outil. C'est un outil complémentaire. Donc, moi, je peux pas dire que je soigne grâce au yoga, ça serait vraiment être vraiment trop prétentieux. Par contre, je l'utilise énormément avec mes patients. OK. Je Tu les pense que ça encourages, me quoi? permet. Pardon? Tu les encourages au mouvement aussi pour, maintenir des résultats que tu obtiens en thérapie manuelle? Ou tu Alors, soignes avec le yoga? moi, tu parlais de bilan, Julien. Moi, le yoga m'a énormément aidé à bilanter mes patients. Bah C'est-à-dire que oui. j'ai compris que les restrictions de mobilité, me permettaient d'aller soigner des douleurs lombaires. J'ai Mmh. compris que d'observer un peu plus en détail la respiration, de regarder le schéma et comment je pouvais les guider pour peut-être améliorer ce schéma respiratoire sur le périnée, mais aussi sur les douleurs, lombaires, thoraciques, les douleurs de hanche, les sciatalgies, enfin toutes ces pathologies. Le yoga m'a énormément aidé à bilanter. Mmh. Après, moi, voilà, j'avais forcément mon bagage de kiné, de thérapeute, donc j'ai fait un peu ce mélange-là. Et ça me permet aussi maintenant de les accompagner, de leur dire: ensemble, on a modifié des schémas structurels, on a essayé de comprendre parce que j'essaie de leur montrer que son corps, on peut se l'approprier, on peut le connaître. Et ça, le yoga, c'est un super outil pour connaître son corps. Et maintenant, j'ai enfin, grâce au yoga, une solution à leur apporter. J'aime pas parler d'autonomie, mais quelque part un petit peu d'appropriation de son corps. De se dire: OK. «Bon, moi, la thérapeute manuelle, elle m'a montré en fait, j'avais une restriction dans ma mobilité de hanche et si je modifiais cette restriction grâce à des exercices tirés du yoga, j'allais peut-être, j'y vais fort, mais améliorer les compétences de mon périnée, améliorer la mobilité de mes étages supérieurs et inférieurs qui sont pris au piège». Enfin, voilà. Donc Et c'est un super toi, outil. les cours de yoga, tu les as commencés quand en tant que, élève, je veux dire? Pour moi-même. Oui. Alors, moi, j'étais à La Réunion comme toi, Julien. Ah OK, stylé. Ouais, j'ai vécu Ah 8 oui, j'avais ans. pas dit. Ah Ouais. oui, Ouais, OK, incroyable. ouais, j'avais mon cabinet à la Rivière Saint-Louis. Ah waouh, OK, Mmh. Et trop bien. c'est rigolo parce que moi, je suis arrivée dans le monde du yoga, mais par le côté, spirituel à mort. OK. Je pense que j'étais un peu en train de me vider, on prend le mal de nos patients, je trouve. On a vraiment, Bien sûr, ça bien sûr. porte un nom en psycho, La mais vicariance. exactement, voilà. Mmh. Et je revenais le soir, alors surtout en périnéo, hein, je sais pas Ah toi bah, bien sûr. Ah bah, Mmh. c'est mon combat, hein, Perrine, tu le sais. C'est les témoignages de violences de faites aux femmes, trauma et aux enfants. cetera. Enfin, Bah oui. ouais, moi, je rentrais le soir, c'est là, mais enfin, je pouvais plus. Et c'est Mmh. un jour un patient qui me dit: «Mais, Perrine, ôtez ou faut qu'on travaille pieds nus là». Il avait son petit accent créole. «Parce que l'énergie circule pas dans ton corps, tu gardes tout le mal». Ouais. Et il me dit: «Viens à l'ashram». Donc je suis allée, pratiquer avec, tu sais, il y a beaucoup d'inspiration indienne à La Mmh mh. Réunion. Donc je suis rentrée par ce biais-là. Et ensuite, j'ai découvert que le yoga pouvait être postural, donc j'ai pratiqué dans une yourte, au bord du gouffre à Saint-Lô. Je sais pas si tu vois, Julien, c'était trop bien. Non. OK. Et C'était ça, trop bien c'était en quand, bas, du au coup? gouffre, ouais, dans des Ça, spots. c'était Voilà, quand? j'ai découvert le yoga avec une très forte connotation spirituelle déjà, liée Et donc ça au lieu mmh, où je l'avais pratiqué, à La Réunion. mais C'était ça fait entre combien de temps, du entre coup? 2012 et 2015, non? Tu étais à La Réunion? Ouais, je suis arrivée en 2011. Ouais. OK. Parce que du coup, ouais, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez récent finalement, le yoga, en tout cas en Europe, en France. Et moi pareil, je suis tombé dans la vague du yoga aussi. J'ai fait beaucoup d'ashtanga, enfin pendant 3 ans, j'ai fait beaucoup d'ashtanga. Et tu vois, dans moi, c'est plutôt le côté, activité physique, qui m'a amené à faire ça. Et dans les cours, on m'a
pas du tout sensibilisés aux origines, à l'histoire du yoga, ses racines indiennes, etc., etc. Est-ce que Mmh. toi, tu abordes ça et Ah, comment? énormément. Je commence même toutes mes formations. C'est un très gros module, j'y accorde beaucoup d'importance parce que c'est essentiel pour moi de comprendre, quand on fait du yoga, ce qu'on est en train de faire, quelles sont ses origines, quelle est son histoire, parce que l'histoire, on peut pas la faire mentir. Et pour moi, ça m'a vraiment permis et ça permet à mes étudiants de aller quelque part chercher une forme de légitimité dans ce qu'on reçoit et dans ce qu'on va enseigner, de comprendre que, bah, le yoga, oui, ça a des origines qui sont issues d'une autre culture, mais le yoga tel qu'on le pratique aujourd'hui ou tel qu'il a été diffusé, tel qu'il est mondialisé, c'est un yoga qui a subi de nombreuses influences, occidentales, orientales, même si c'est des mots, qui ont été inventés, mais c'est vraiment un mélange de différentes, lignées, croyances, cultures et sans l'influence de ses origines, enfin de ses, apports occidentaux, le yoga serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Donc c'est un sujet très délicat que j'aborde, c'est un gros module. On essaie Mmh. de comprendre, d'où vient le yoga, quelles sont ses origines, de façon à ce qu'on ait une forme de respect, parce que pour moi, c'est hyper important de garder en tête que c'est une pratique qui a des origines assez anciennes, hein. Si on parle des Védas, on est à plus de moins 1 500 ans d'histoire. Mais le yoga tel qu'on le connaît aujourd'hui et tel qu'il est popularisé, ben, il est lié à un remaniement, aussi, sous forme, plutôt de culture physique. Voilà. OK, beh, pourquoi je te pose cette question? Parce que c'est vrai que le yoga tel qu'il est enseigné, on pourrait l'associer, à de l'appropriation culturelle. En tout Ouais, cas, je sais pas si tu as pu lire le livre de Camille Test qui s'appelle «Politiser le bien-être». bien sûr. Mmh. Ouais. Bien sûr, genre vous avez lu ce livre. Ouais, OK. Est-ce qu'il est accessible un peu à tout le monde? Est-ce qu'il est accessible aux Oui, Gwenaël? alors, je trouve que Oui. vous avez un autre livre aussi, moi, c'est celui que je donne en conseil de lecture à tous mes étudiants. C'est le livre de Marie Coq, j'ai plus son nom, Marie Coq, elle a écrit, oh là On là, le j'ai un partagera, Je vais le c'est en chercher, tu peux story. nous en parler un peu si tu veux. Marie Coq, elle a fait un énorme travail, de recherche, journalistique autour, du yoga et elle permet de vraiment comprendre que le yoga, c'est issu de ce mélange, ils appellent ça l'effet pizza, Mmh mh. qui est issu, d'un mélange de cultures, de croyances, de lignées et qui est en perpétuel, encore aujourd'hui, en perpétuel remaniement. Donc, il y a pas de yoga traditionnel, de yoga authentique. En tout cas, c'est pas si net que ça. Vous avez, d'ailleurs des super ouvrages. Alors c'est un petit peu plus difficile à lire. Si tu as retrouvé Gwen, le Oui, Marie Coq, c'est Marie Coq, Yoga, une histoire monde et en plus, voilà. il est en poche à petit prix. Donc bravo pour cette Ouais. recommandation, Perrine. Moi qui ai Ouais, bien fait attention finance. il est vraiment cool à lire, il est facile à lire, ça se lit, bien à la plage, à l'étang salé. Et pareil, celui de Camille Test, il est accessible largement et il permet justement d'avoir une autre vision, Du du monde vélo. du bien-être finalement Ah, c'est et trop bien. super Exactement. intéressant pour, les kinés et surtout les kinés qui proposent, bah, des actes comme des cours, de bien-être donc de pilates, de yoga, tout ça, c'est Mmh. super intéressant et d'où finalement, cette interview et du coup l'autre question c'est quand même tu trouves pas qu'on a cette tendance, en Occident quand même d'aller piocher, dans la culture dans d'autres cultures, et ça pourrait du coup faire penser et voilà, faire penser, à la colonisation. Est-ce que, tu penses qu'il y a vraiment un lien, entre les 2? Est-ce que tu le ressens, Alors moi, si ça me dérange pas, en fait, le syncrétisme en Inde, donc la combinaison des doctrines, c'est quelque chose qui est valorisé, qui a toujours par exemple, si vous prenez Yogananda, c'est un gourou indien, il se référait à la Bible, donc il le OK. faisait déjà. Ces mélanges de cultures, c'est quelque chose qui moi, je trouve que c'est une bonne chose d'aller, justement, observer ce qui se passe dans d'autres cultures, de pas s'enfermer dans la sienne. Ce qui me dérange, c'est que sous couvert, de d'artifice, ça me dérange plutôt, si, je vois des étudiants ou des professeurs mettre, des, statues de Shiva, sans savoir, ce qu'est Shiva ou Mmh. utiliser le Om ou, parler de Ganesh sans savoir, que c'est le dieu de la sagesse, de l'intelligence, des arts, des sciences. Bah, ça me dérange un petit peu plus. Mais si la personne en face de moi arrive à justifier
quelque part ce pourquoi il utilise le Bouddha ou Ganesh ou quoi que ce soit, moi ça me dérange pas. J'ai juste, je pense que c'est important de savoir quand on fait les choses pourquoi on les fait et pas les faire parce que un professeur de yoga vous a dit de faire brûler de l'encens au début de la pratique. Bon ben voilà, c'est la vraie question, c'est pas est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal. La vraie question, je pense, c'est pourquoi on fait les choses. C'est ça, c'est ça. C'est ce que du coup Camille Test elle dit dans son livre, c'est que on a cette tendance à avoir marchandiser le yoga en le Complètement. transformant, en prenant ce qu'on veut et souvent en ayant peu de connaissances sur l'origine, la valeur des symboles, des signes et tout. Et c'est vraiment ce qu'est l'appropriation culturelle. Enfin, en tout cas, selon elle, c'est qu'en fait, on tire des profits donc du yoga parce que voilà, le yoga ça vaut maintenant des millions dans le monde. Enfin, ça fait des millions. Et du coup, par contre, les populations qui sont à l'origine, même si tu me dis que c'est assez mélangé, etc., les origines, elles en bénéficient pas forcément, voire souvent elles en pâtissent. Et c'est ça pour elle Alors l'appropriation culturelle. ouais, en fait, c'est un sujet qui est assez compliqué aussi parce Oui, que le yoga est énormément repris maintenant. Enfin, c'est politique, hein. On a en Inde, le gouvernement est tenu par Narendra Modi qui veut très clairement réaffirmer le yoga sous une forme d'origine indienne, un cadeau au monde, la mère des religions. Donc, en fait, le sujet, il est hyper touchy parce que si on est OK avec ça, si on est OK avec le fait que, le yoga, c'est traditionnel et on entretient une forme de pouvoir politique d'extrême droite qui est loin mmh, d'être le monde des bisounours. On entretient aussi le système de caste. Je ne sais pas si vous connaissez le système de caste. En Inde, la population, elle est vraiment, alors c'est normalement illégal, mais même ils le font encore, elle est classée sous forme de hiérarchie et vous avez le droit, par exemple, à utiliser le yoga si vous êtes issu d'une classe sociale élevée. Donc, si on respecte ça, et ou en tout cas, pour moi, si on n'a pas conscience que le yoga, c'est une pratique qui s'est nourrie de différentes influences, on entretient aussi une forme de discrimination dans la société. Donc, OK. c'est pas un sujet simple. Moi, en tout cas, je j'ai pas de méthode. Je peux pas vous dire, le yoga, c'est purement, du mélange occident-orient, ou alors c'est que traditionnel. Je pense que le Mmh, juste milieu est hyper important. En tout cas, s'il y a des kinés qui nous écoutent, ayez un aspect critique, éclairé. On a beaucoup de littérature. Allez vous documenter, essayez de comprendre quel est le yoga qu'on pratique aujourd'hui, et de savoir pourquoi vous faites les choses. Moi, j'utilise pas, j'ai pas besoin de mettre de Bouddha dans ma salle de pratique pour enseigner le yoga parce qu'il y a des enseignements qui sont universels dans le yoga. Ça, c'est une évidence, comme le souffle, comme, la pratique incarnée, comme la sotériologie aussi. Ça, c'est des préceptes universels et on peut tout à fait, s'appuyer sur ça. On n'est pas obligé. Moi, Rime, je l'ai pas le dernier mot là. pas de mantra. Je l'ai De pas. quoi? Et je pense que Julien non plus. Ses yeux ont fait. Et c'était quoi la so quoi? La sotériologie. non, je Non, l'ai pas non, non plus. non, non, Perrine, non, on ne connaît La pas. sotériologie, c'est le salut de l'âme. Dans le yoga, il y a cette idée universelle, ce concept qui est là depuis très longtemps de vouloir se libérer de quelque chose. Et Mmh, ça, c'est repris dans tous les courants philosophiques, hein, de comprendre. J'ai regardé le dernier post de France Inter, un philosophe qui disait pour être vivant, il faut comprendre le lien avec la mort et la libération, quoi. Donc voilà. yes. On peut Et retrouver comme précepte universel, en tout cas dans le yoga. et par exemple, donc du coup, pour des kinés, par exemple, qui nous écoutent et qui proposent des cours de yoga, parce que je pense qu'il y en a Mmh, énormément maintenant. mmh. Donc toi, tu as toute une partie, donc plutôt en formation, tu m'as dit, où tu reprenais l'histoire du yoga, enfin toute la partie théorique, mais plutôt en pratique, Mmh. qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu fais pour voilà rendre un petit peu ce qu'on a pris à cette culture, parce que finalement on a pris à cette culture et est-ce qu'on rend beaucoup? Je ne sais Eh pas. ben, non, en fait, peut-être que je me répète, mais on a pris à Oui. cette culture. Le yoga postural tel qu'on le connaît aujourd'hui et tel qu'il est reparti en Inde, il est un mélange de cultures. Donc Oui, mais au final, en il a fait, quand même été inventé en Inde. On peut pas dire qu'il a été inventé ici.
Ben non, la c'est ce base. qu'on appelle l'effet pizza, c'est-à-dire qu'il est né sous une certaine forme en Inde. Il a voyagé, il est parti notamment aux États-Unis où il a reçu une inspiration New Age. Alors New Age, c'est un peu plus tard, mais la contre-culture américaine. Il s'est nourri de ce qu'il avait reçu dans ce territoire américain comme attente du peuple. Et ensuite, il est reparti en Inde sous une forme différente. Le yoga Ouais. tel qu'on le connaît aujourd'hui et tel qu'on le pratique, nous, sur nos tapis, c'est ce mélange. Donc Mais cet tu effet penses pas pizza, c'est justement que qu'elle est c'est née en Italie, elle est oui, partie mettre du poulet à l'ananas dessus, ça a séduit tout le monde et elle est retournée avec poulet ananas et elle a reséduit c'est les ça, mais Italiens. du coup, tu penses pas que c'est l'essence même du colonialisme? C'est-à-dire qu'on s'est De la implanté dans des pays mondialisation, ouais, OK, ouais. d'accord Ben ouais, et mais la donc mondialisation, c'est un phénomène, on peut pas y déroger. On le fait nous aussi en allant s'inspirer d'autres cultures. Alors je suis d'accord avec toi, ça veut pas dire qu'il faut y mettre tout et n'importe quoi et que c'est non plus aussi. Mais en soi, même s'il y en a qui veulent pratiquer du yoga chèvre, bah moi ça me ouais, choque pas. C'est d'accord, ok à partir du moment où il y a pas d'injonction. Ça c'est les grosses dérives que l'on rencontre dans le yoga et qui moi me dérangent. C'est vouloir sous couvert d'une pratique dans laquelle on peut justement s'y retrouver tous avec son bagage, aller déposer des injonctions de pensée positive, de meilleure version de soi-même. Ça me dérange. Voilà. Le OK, fait d'utiliser des mantras, si pour vous ça vous parle et que vous pensez appartenir à une certaine lignée, ben, c'est OK. Enfin, d'accord, voilà, en tout cas, enfin, voilà, ce que je vous transmets moi, c'est toutes les informations que j'ai reçues, les sources mmh, que j'ai documentées. On pourra peut-être, je sais pas si tu mets des liens, mais vous avez Mark Singleton, je l'ai à côté. Lui, il est beaucoup plus dur à lire, mais il a mis à l'écrit sa thèse aux origines du yoga postural moderne et il dit bien que le yoga traditionnel n'a jamais existé en dehors des sectes ou des courants religieux reculés. Voilà. OK. Camille, par exemple, dans son livre, elle propose, donc c'est ce que tu fais, d'écrire un manifesto, Ouais, qui mentionne l'origine des pratiques, par exemple, après ouais, en parler, ouais. visibiliser la chose Mmh. et un truc super intéressant qu'elle propose, c'est par exemple de reverser une partie des bénéfices, du coup à la culture, ou alors recruter des professeurs issus de ces cultures. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait de plus en plus? Est-ce que c'est quelque chose que tu vois autour de toi ou pas du tout? Alors moi non, parce que moi j'enseigne vraiment à des professionnels de santé dans un cadre presque lié à la thérapie. Mmh, Et je suis assez éloignée au final, je me rends compte de ce monde du yoga qui a besoin d'aller chercher une forme de crédibilité, de légitimité dans ce qu'ils font. Parce qu'en fait, quand tu dis qu'une pratique, elle est très ancienne, ça crédibilise ton enseignement. Certains cherchent même à dire que le yoga est né avant l'ère védique, parce que comme si plus il était ancien, plus il était crédible. Moi, je ressens pas le besoin, en tout cas, je le vois pas, ce besoin de vraiment devoir mélanger pour justifier quoi que ce soit. OK. Est-ce que nous, donc là je repars sur une autre chose, j'ai l'impression qu'on cherche, à retrouver, voilà des éléments, comment dire? Spirituels et cetera. Est-ce qu'on en a pas déjà chez nous? Pourquoi on a ce besoin d'aller voir ailleurs, pour trouver des traditions, voilà des enchaînements, des choses comme ça? Pourquoi on a ce besoin alors que chez nous potentiellement on en a aussi, peut-être? Comme quoi? Ouais, c'est ça. Non, c'est vrai, Ah bah j'ai pas moi, de je mots. je je vis à 20 minutes de l'endroit où il y a le plus de druides en France. Alors je peux vous dire qu'il y en a des Ah! traditions en Bretagne, Mmh. sur OK. l'ancrage à la terre, tu sais, aller se ressourcer à la mer. Je pense que le nombre de magnétiseurs au mètre carré est assez énorme. Donc je pense qu'en Bretagne, il y a pas mal, et donc c'est justement en fait, quand moi j'avais fait un live sur Instagram avec, Eugénia qui est d'origine guatémaltèque, c'est ce qu'elle disait, c'est que peut-être une des façons de prendre conscience de cette appropriation culturelle, ce serait de revoir quelles peuvent être nos traditions à nous et comment tu peux voir, selon toi, tes racines ou l'endroit où tu vis, etc. Qu'est-ce qui pourrait avoir du sens pour toi? Tu vois, Mmh. par exemple, au lieu de prendre une tisane, je sais pas, donnez-moi une idée, avec Ah ouais, du ouais, matcha. Voilà, au lieu de boire un matcha, est-ce que je peux pas prendre une tisane de tilleul qu'il y a dans mon jardin, tu vois? C'est ce genre Ouais, d'idée. alors
Là, pour moi, on tombe vraiment vers de la politique. Ouais. Mmh. Presque extrémiste, ouais. Là, vous avez un super blog tenu par Zineb et Dan qui s'appelle Chita Voluti. Elles ont interviewé, j'ai perdu son nom, je crois qu'il est américain, qui justement identifie très bien les dérives sectaires dans le yoga. Et il Ouais. parle du fait de vouloir absolument revenir, entre guillemets, à la source. Est-ce que c'est pas se fermer aussi à la vision de l'autre et comprendre Ah, que c'est l'autre. intéressant dit comme ça. Mmh, Ouais, moi je pense après, tu sais, je suis adepte d'un juste milieu et exact. Je c'est pense juste, que tu c'est ce qu'il faut vois, retenir. Mmh. ouais. Non, mais c'est juste pas perdre aussi et juste voir ce qu'il y a autour de nous, tu vois? Et la mondialisation, elle est là de toute façon, donc on peut faire un mélange de tout, sans être Ben, sectaire, non? tu peux continuer à regarder à ce qu'il y a autour de toi et te nourrir de ce qu'il y a loin de toi Oui. aussi. Oui, oui, Moi, oui. c'est ce que je fais dans le yoga. J'ai suivi une formation de kiné. Forcément, mon yoga, il est Oui. empreinte Mmh. de mon identité, de tout ce que je suis allée chercher. Et ça, je peux pas en déroger. Et je vais pas dire: «Ah ben non, 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 je fais surtout pas ça parce que ça Oui, vient voilà. d'ailleurs». Ben, Mmh. Non, si mais ouais, ça ouais, vient ouais. d'ailleurs, je sais pourquoi je le fais et je le sais parce qu'il y a des préceptes qui sont, assez universels. Toutes les cultures, toutes les religions se sont nourries les unes des autres. Sinon, elles seraient mortes, en fait. Ouais, ouais, c'est Oui. intéressant vu comme ça, Du effectivement. coup, si on peut résumer, quels conseils on pourrait donner? Parce que du coup, là, on s'adresse vraiment à des vrais kinés, on essaye. Ouais. Quels conseils on peut leur donner, ceux qui vont faire des cours, de yoga ou ceux qui utilisent le yoga dans leur éducation peut-être aussi? Pour pas Ouais. tomber vraiment dans ce truc d'appropriation culturelle. Alors moi, le meilleur conseil que je puisse leur donner, c'est rester authentique. Gardez vos valeurs, sachez pourquoi vous avez envie de faire du bien. Ne faites pas les choses parce que vous avez l'impression que telle ou telle personne vous a dit de les faire. On a tendance, en plus, dans le monde du yoga, à être sous une emprise, sous une forme de ce qu'on appelle un gourou, hein, sans que ce soit négatif pour eux, ce terme gourou, mais restez fort de vos convictions. Moi, je sais que grâce à mes cours de yoga, je fais du bien aux gens, les gens me le disent. Je sais que je peux leur faire travailler leur respiration, leurs mouvements. J'ai pas besoin d'aller chercher des artifices qui, pour moi, ne me parlent pas. Donc je vais beaucoup mieux depuis que je suis, alignée avec mes valeurs. Donc le conseil que je peux donner avec mes aux kinés, c'est vraiment nourrissez-vous de ce que vous êtes. Vous êtes des kinés, vous avez forcément un bagage, thérapeutique, mécanique, anatomique. Nourrissez-vous de ça pour, accepter de pouvoir transmettre quelque chose qui, fait vraiment sens avec votre métier. Et peut-être je vais juste rajouter, tu me diras si ça résonne pour toi, que tu as quand même une forte valeur, d'EBP quand même. Enfin de toi, c'est quelque chose voilà, parce que là, sinon, tu sais, on pourrait croire que si on entend que le côté: «Oui, on peut aller prendre, Oui, ailleurs», voilà, donc il y a tu as bien le côté kiné avec un côté très ancré EBP et bien sûr. notamment sur le souffle, sur la respiration, où finalement tu reviens beaucoup aussi à Tout la le temps. science Mmh. et ton expérience et le vécu des personnes comme tu le dis en face. Dans toute la formation, je fais de toute façon le parallèle entre l'empirisme et la science, parce que l'un et l'autre se sont nourris. Sans empirisme, il y a pas de science. Mais je pense que sous couvert de pratiques ésotériques, on ne peut pas tout accepter non plus. Donc voilà, je fais par exemple un module très axé sur les chakras. Quelle est l'origine des chakras et tout ça, quand je dis peut-être que ce n'est que de l'imaginaire et de la construction du pratiquant. C'est comme tu dis, moi j'ai une bibliographie énorme. J'essaie de sourcer, d'être la plus carrée possible parce que c'est aussi, mon cœur de métier. On est kiné, on nous apprend à aller chercher, les informations et dans le monde du yoga, on peut le faire. En fait, il y a vraiment la possibilité d'aller chercher des informations, on a de très beaux chercheurs maintenant dans l'univers du yoga qui nous permettent de dire, que les choses, comme tu dis, même sur la respiration, font sens et sont, avec des appuis scientifiques. Ouais, je le fais tout le Donc il temps. y a des articles qui parlent yoga et kiné et rééducation kiné. Et ben alors, toute la bibliographie que j'ai lue, elle est compliquée à interpréter parce que, le yoga, c'est plein, plein de choses. Donc quand tu vas lire une étude, de quel type de yoga on parle? Oui, De quel, est-ce que c'est un enchaînement de postures? Est-ce qu'il y a un lien avec la respiration? Vous avez un très bel ouvrage que je conseille aussi dans ma bibliographie, Le pouvoir de la respiration de ce docteur, professeur Similski et qui Ouais. parle beaucoup de yoga parce qu'effectivement les études, qu'il a lui sur l'impact de la respiration, elles ont été faites par le biais du yoga.
Donc, c'est encore, s'il y en a qui nous écoutent, qui sont chauds pour se lancer dans des études sur le yoga, il y a encore plein de C'est pas choses à mal. voir parce que Bah voilà, Julien, on savait pas comment s'occuper pour 2025. Oui, j'avoue, on n'avait pas cette chose. par exemple, Non, c'est j'avais trop lu bien. un communiqué de l'ordre des kinés sur le yoga. Je sais pas si vous l'avez vu passer. Non. C'était il y a un peu plus d'1 an. Et quand tu regardes un petit peu en détail l'étude qui a été faite, c'était sur la pratique du Bikram et dans une population chez des Américains. Est-ce que c'est reproductible à nous? Est-ce que tout le monde fait du Bikram? Je pense que si vous ouvrez la porte d'un cours de Bikram, le Bikram, c'est le yoga avec une série de postures, toujours les mêmes. Il fait 40 degrés. Bon, ben Ah oui, moi, je oui. sais que si j'ai des élèves qui vont faire du Bikram, je les perds. Oui, oui. Mm. Ok. Trop Bah, bien. écoute, merci pour tes réponses. C'était super Ouais, c'était super intéressant. intéressant. J'ai l'impression d'être une extrémiste maintenant, bretonne, intégriste. Ouais. Non, mais c'est formidable. J'avais pas vu ça comme ça du tout, tu vois. Mais parce que après, c'est intéressant parce que là, il faut qu'on fasse attention parce qu'on est comme dans un podcast, on va être réécouté. Allez, à chaque fois. Je redis que vraiment, moi, je pense qu'il n'y a pas de faux, il n'y a pas de vrai. Exactement. Et que moi, je n'ai pas du tout envie d'être sectaire et que votre parole est tout aussi vraie que la mienne et voilà, vraiment, je D'un point suis de vue. dans cette voilà. Ouais, Je je suis pense que comme ça. tu as raison, Gwen. Il faut insister là-dessus. C'est que le juste milieu, en fait, on ne sait pas. Et peut-être que si on fait un podcast dans 3 semaines, on peut dire des choses différentes parce que la recherche aura aussi amené des éléments différents. Donc, faut garder. Moi, quand je donne mes formations, surtout sur le module histoire et philo, je parle au conditionnel. Je leur donne les faits de l'histoire parce qu'on peut pas faire mentir l'histoire. Et je leur dis maintenant, voilà, on ne sait pas. La science aussi, elle évolue. Hein. Il n'y a pas que la recherche, il n'y a pas que l'histoire. Donc, restez modérateur. Moi, j'aime Ouais, pas, comme tu dis, ouais. Gwen, d'être trop tranché. C'est jamais tout noir ou c'est jamais Mmh. tout blanc, en fait. Ouais. Bien sûr. Ouais, Bah, trop merci bien. Ouais, merci beaucoup, Perrine. Avec grand Super plaisir. Merci à intéressant. vous. et à la prochaine. Oui, à la À prochaine. bientôt. Bah, À Julien, je bientôt. suis à la réunion la semaine prochaine. Ah Wow, waouh, trop bien! Pour Eh former ben, des allez. kinés. Mhm. Ouais. trop bien. Mais quelle vie, Perrine. Magnifique cette vie que tu as choisie. Ça, c'est trop bien. Merci à tous. Allez, Et bye. d'ailleurs, j'ai Bonne un journée, podcast moi aussi, merci. il s'appelle Ah oui? Terra Yoga. On Ah peut oui, faire oui, redis bien. Donc là, tu as sorti tes premiers épisodes de ton Ouais. podcast. Ouais. Trop bien. Il On s'appelle? mettra un lien en dessous. Merci. Il Ouais. s'appelle comment? Et bien, c'est marrant parce que je ne te connaissais pas, Julien, mais moi, il s'appelle Terra Yoga. OK, incroyable. Terra avec le H comme Ouais. kinésithérapie, en fait, comme la thérapie et Ah. le lien que je fais avec le yoga. Et non pas pour dire, j'insiste bien, que le yoga est une thérapie, mais que d'une kiné qui vous parle de yoga. Ça parle de ça. Trop OK, bien. OK. Bravo. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à vous deux. Ouais. Bonne journée. À bientôt, Perrine. Ciao. Ciao. OK, trop intéressant. Ouais, c'est très intéressant. Donc, si vous nous avez suivis jusqu'ici, c'est trop bien. Et moi, je voulais terminer par ma petite astuce. Donc, cette fois-ci, ce n'est pas pour gagner de l'argent que je vous présente l'astuce de Gwen, mais pour gagner du temps. En ce début d'année 2025, pour rappel, moi, c'est une année très particulière. Je suis à la fois en congé parental, je vais ouvrir un nouveau cab. Donc, je travaille que 2 jours par semaine au cabinet de kiné. J'ai mon organisme de formation et bref, il a fallu quand même que je retravaille à fond ma gestion du temps. Donc, j'ai fait une certification pour ça. J'ai fait OK. j'ai suivi une formation pour ça. Et je vous propose donc 3 façons de récupérer du temps Trop en bien. tant que kiné en libéral. Et déjà, ça va être de peut-être, si c'est votre cas, de récupérer du temps sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous passez du temps à scroller sur les réseaux sociaux. C'est un bon shoot de dopamine, mais immédiat, mais ça n'apporte pas grand-chose dans votre vie et c'est un vrai voleur de temps. Et c'est intéressant parce qu'il y avait quelqu'un de ma famille qui m'a dit: «Mais Gwenaëlle, c'est pas du tout, cohérent ce que tu dis. Tu dis pas passer du temps sur les réseaux sociaux, mais tu es dessus». Et ben C'est moi, je ça. pense vraiment qu'on peut quand même être conscient du temps qu'on y passe, y prendre ce dont on a envie. Moi, je me nourris des réseaux sociaux, j'apprends beaucoup de choses. Tu vois, par exemple, je suis tombée sur ton compte, j'apprends Mmh. plein de choses et on peut limiter. Donc, vous avez une astuce simple et efficace. Il y a des limitateurs de temps directement sur les applications ou sur votre téléphone. Je sais que, par Mmh. exemple, sur les iPhones, on peut même choisir les applications qu'on veut voir, etc. Donc, Oui. déjà, premier point, vous limitez les voleurs de temps. Ensuite, est-ce que tu as déjà vécu ce moment? Alors je sais pas, mais si tu as vécu, mais tu as un lapin, tu as une patiente ou un patient qui ne vient pas
et tu te retrouves à aller scroller sur Instagram alors que tu as plein d'autres choses à faire plus importantes. Ah oui, non, mais moi, je suis addict à Instagram, hein, donc bien sûr. Donc du coup, moi, ce que je fais, c'est donc déjà, j'ai 30 minutes max sur Instagram et je m'y tiens. OK, Je trop bien. suis très peu d'autres comptes de kiné parce qu'en fait, ça m'apporte pas grand-chose. En gros, je suis le tien, celui de Perrine et 2 ou 3 kinés dont j'ai des valeurs. Mais tu vois, je vais pas aller activer mon système nerveux à regarder ce que font les autres et à me dire: «Waouh, Julien, il est hyper Mmh. actif, il a fait 4 posts aujourd'hui». Enfin, tu vois? Un Ça, peu c'est ça aussi. J'ai un peu ce truc, ouais, et j'avoue. donc ça, vraiment, essayer de limiter ça. Et moi, sur mon planning, j'écris pour chaque jour travailler au cap 3 tâches prioritaires. Par exemple, écrire le bilan de madame Michu, hem, traiter les rejets, faire la sauvegarde et comme ça, dès que j'ai un lapin, au lieu de prendre mon téléphone et d'avoir Mmh. mon shoot de dopamine directement, et ben, je vais avoir un shoot de dopamine qui va arriver un peu plus tard, mais je fais ces 3 tâches Mmh. et j'ai pas besoin de réfléchir parce qu'en fait, souvent, il y a un truc, madame Michu vient pas et je me dis: «OK, c'est abusé. Déjà, je vais pas être payée. Ensuite, j'ai une liste d'attente de 2 mois et ensuite, elle m'a déjà fait le coup et tu vois, tu as ton système nerveux qui s'active Mmh. et du coup, j'ai mes tâches qui sont écrites. Je les fais, c'est neutre, j'avance et je perds pas de temps. Et ensuite, si vous n'avez pas beaucoup de lapins et que vous avez une super observance de vos, séances et que du coup, vous avez peu de temps pour votre travail administratif, je vais vous conseiller soit de partir un quart d'heure plus tard tous les soirs et de faire votre administratif, si c'est OK. possible, mais soit on est un peu fatigué, soit d'arriver un quart d'heure plus tôt. Là, vous allez me dire toutes les mamans, bah, c'est pas possible. Les mamans, ou les papas vont me dire: «Bah, moi j'essaye d'éviter la garderie ou je les dépose à l'école, c'est le tunnel du matin». Et dans ce cas-là, de fixer 1 heure pour ce travail qui est invisible, mais qui fait partie quand même de notre travail et de pas se le rajouter en plus par-ci par-là et de rajouter à la charge mentale parce que je vous rappelle que ce podcast, on le fait aussi pour éviter l'épuisement professionnel et du coup de vous dire: «Bon, bah, le vendredi de, 14 à 15 heures, je Mmh. fais mon administratif et je pars le week-end et je suis tranquille» et comme ça, Mmh. je laisse pas le truc s'accumuler, s'accumuler, s'accumuler parce qu'on peut se dire que c'est du side work, que c'est du travail à côté, mais pas du tout. Ça fait partie de votre travail et voilà et donc à ça, il y avait une kiné qui m'avait répondu: «Mais Gwenaëlle, moi je cherche pas à enlever des patientes, je rajoute plus enfin, je cherche à rajouter des patientes pour avoir plus d'argent». Oui, mais pensez à long terme, en fait. Pensez à votre santé physique et à votre santé mentale et on se pose pour gagner du temps au final à faire l'administratif. Voilà, c'était mes 3 astuces du jour Bravo! 2025 et voilà. Et c'est vrai qu'en plus, souvent, quand on se met un chrono, on est d'autant plus efficace. Quand on se Oui. dit: «J'ai 1 heure pour faire ça», on est en mode, il faut Exactement, que en deep work, on se et concentre, on coupe les et du coup, il y a des notifications et applis on y aussi, va. tu peux mettre un chrono sur ton téléphone pour te Oui, motiver aussi, que tu vois quand tu vois le temps passer, ça te booste. exactement. Une Mmh. musique de concentration, pas Instagram, on cache le téléphone et on y va. Yes, bah, écoute, merci pour ces conseils. C'est une formation que tu as fait sur Live Mentor, je crois, c'est ça? Oui, gestion OK. du temps sur Que Live tu Mentor, donc ouais. recommandes si, des kinés veulent, apprendre à gagner du temps ou Ouais. pas forcément? Oui, 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 oui. Alors après, moi, je l'ai fait dans l'optique, de le développer pour mon organisme de formation, mais ce serait Oui, peut-être bah, pas la première formation de Live Mentor que je conseillerais aux kinés. OK, ça Mais marche. s'ils veulent des informations sur ça, qu'ils hésitent pas à venir nous voir, Hein? n'hésitez Me pas à voir, me venir voir. nous voir, Julien ou moi en MP pour, qu'on vous dise Surtout un peu moi. ce comment les formations de Live Mentor. OK, C'est chouette. Voilà. trop bien. Bah, merci beaucoup. On va arrêter ce live numéro Oui, 8 c'est nickel. et on se retrouve, dans 2 semaines du coup. Dans 2 semaines, avec grand OK, plaisir. Merci à tous et à trop toutes, bien. pour, les écoutes et n'hésitez pas à nous faire des petits messages si vous avez écouté les podcasts. Ça nous motive Ouais, bien après carrément. d'avoir des retours.